Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Pêche. Aujourd'hui je vais vous présenter un nœud destiné à la pêche du brochet, principalement, surtout pour raccorder en fait donc un fluorocarbone épais qui va nous servir à bas de ligne anti-coupe pour les dents des poissons, et un fluorocarbone plus fin qui nous sert de bas de ligne pour la discrétion. Donc le nœud qu'on va réaliser, on aura besoin donc d'un fil épais, d'un fil un peu moins épais, d'un briquet pour finaliser le nœud et d'un ciseau pour couper les excédents. Donc ce nœud, c'est le nœud qu'on appelle le nœud Albright. Donc je vais vous montrer, c'est relativement simple. Donc il va consister à faire une ligature sur une boucle. Donc pour faire ma boucle avec mon gros fluorocarbone, je vais tout simplement pincer les deux bouts comme ceci. Ça va me former une sorte de boucle. Alors pour me faciliter un peu les choses, j'essaie avec mes doigts d'écraser un peu le fluorocarbone pour qu'il prenne un peu la forme et que ce soit plus simple pour moi pour la suite. Ensuite, je vais prendre ce qui est mon bas de ligne, donc du fil un peu plus fin. Donc là en l'occurrence c'est du 35 centièmes que je veux raccorder avec du 70 centièmes. Je vais passer à l'intérieur de la boucle. Et là je vais prendre un peu de marge et je vais faire une ligature. Donc je vais tourner environ 6 ou 7 fois autour des deux brins, hop, comme ceci, et je reviens dans l'autre sens en remontant vers la boucle. Donc comme on est avec des fils qui ont on va dire une mémoire qui est assez forte, il faut quand même tenir toujours les nœuds, les deux parties du nœud, pour éviter que le fil se défasse de lui-même. Et donc comme je suis rentré de l'intérieur, donc de mon côté vers l'extérieur, je vais rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc une fois que j'ai ça, il faut que j'essaye de tirer au maximum les deux fluorocarbones différents en même temps pour éviter que les ligatures ne glissent par-dessus la boucle. Donc je vais prendre un peu de marge de ce côté, hop, comme ceci. Je vais enrouler le fil autour de mes mains et je vais tirer. Alors vous pouvez humidifier votre nœud, ça sera toujours mieux pour éviter les frottements. Là je vous montre simplement comment faire le nœud. Donc une fois que j'ai presserré mon nœud en tirant assez fort, on voit que ça va pas suffire puisque toutes les spires ne se sont pas mises correctement. Donc ce que je fais en général, c'est que j'essaie de tirer d'un côté puis de l'autre avec le fil fin en tirant relativement fort. Alors je peux m'aider d'une pince, je peux m'aider de mes dents. Bon, les dents je vous recommande pas forcément étant donné que ça risque de vous les abîmer. Mais vous pouvez prendre une pince pour tirer. Je vais le faire là en l'occurrence avec mes dents, juste pour vous montrer. Voilà. Donc une fois que mes boucles se sont serrées comme ceci, en étant bien serrées, je vais essayer de tendre un maximum, encore une fois, en tenant les deux extrémités du gros fluorocarbone, tout simplement pour serrer la boucle. Voilà. En tirant assez fort, on arrive à le faire glisser. Le but c'est que ça soit quand même costaud et qu'il n'y ait pas trop de jeu entre les deux parties de la boucle pour que notre fluorocarbone, enfin notre bas de ligne, ne passe pas à travers. Donc une fois que j'ai réussi ça, que tout est bien serré, je vais couper en laissant pas mal de marge des deux côtés, comme ceci. Donc là j'ai laissé quasiment 1 cm sur le fluorocarbone qui va me servir de bas de ligne, et presque 1 cm sur le fluorocarbone qui va me servir à pas me faire couper. Donc c'est un nœud qu'on va pas passer dans les anneaux, tout simplement parce que faire des nœuds avec du 80 centièmes, ça a tendance à très mal passer dans les anneaux, ça se bloque. Donc en général on va faire des bas de ligne qui ne dépassent pas 1 mètre, comme ça on n'a pas besoin de rentrer le bas de ligne en 80 centièmes dans les anneaux pour lancer. On n'a pas besoin d'avoir plus d'1 mètre, même je vous recommande d'avoir 50-60 cm, ça suffit largement. Vous ne vous ferez pas couper au-dessus de ça, c'est très très rare. Il faut vraiment pas avoir de chance pour que ça vous arrive. Donc 80 cm, c'est déjà largement suffisant. Donc je vais brûler
l'extrémité de mon 80 centièmes et faire un petit champignon pour éviter que la boucle se défasse. Et je vais faire la même chose sur mon fil un peu plus fin, sauf que cette fois j'ai bien fait de garder un peu plus de marge, parce que plus le fil est fin, plus il a tendance à fondre vite, et pour faire un beau champignon, il nous faut pas mal de matière. Voilà, comme ceci. Donc une fois que vous avez ces deux choses là, vous allez pouvoir vérifier une dernière fois en tirant, et si le nœud ne se défait pas, c'est qu'il est réussi, et que les champignons ont bien fait leur travail, c'est-à-dire de chaque côté empêcher la sortie du nœud et que le nœud se défasse de lui-même. Donc voilà, c'est un nœud Albright qu'on va utiliser principalement pour raccorder deux fluorocarbones. C'est pas un nœud qu'on utilise pour accorder de la tresse à un autre fluorocarbone parce qu'il est beaucoup moins solide et il a tendance à mal passer dans les anneaux. Mais avec ces diamètres là, quand on arrive sur de la pêche du brochet, malheureusement on n'a pas énormément de choix pour les nœuds, et un bon compromis qui est solide et à la fois relativement rapide à faire, c'est le Albright.